Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre un texte dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8. On va commencer à partir du verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 23. Voici ce que la Bible nous donne comme information. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Amen. Amen. Qui dormait? Est-ce qu'on a dit tous qui dormaient? C'est Jésus seul qui dormait. Amen. Dans ce texte, nous avons affaire à une tempête. Une tempête qui s'est levée. Et bizarrement, ce jour-là, sur l'eau, il y avait une barque. Mais je ne sais pas s'il y avait d'autres barques aussi. Mais sans doute, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient allées pour pêcher. Mais la barque qui nous intéresse ici est celle de Jésus. Et dans cette barque-là, ou pour ne pas dire, quand on parle de barque, il s'agit de notre vie. Parce que si tout de suite la barque se renverse, c'est notre vie qui est renversée. Donc tu peux remplacer le mot barque ou bien le nom barque ici par ta vie. Tu peux remplacer aussi par ton foyer. Tu peux remplacer barque par tes finances. Tu peux remplacer barque par ta vie professionnelle. Tu peux remplacer barque par tes relations. Tu peux remplacer barque par ta vie en un mot. Donc cette barque-là était agitée. On est d'accord? Parce que l'eau s'est levée. La tempête s'est levée. Et la barque était agitée. Mais ce texte, on le connaît déjà. On l'a déjà lu. Tu l'as déjà vu ailleurs. Tu l'as même peut-être vu ici. Mais pourquoi j'ai pris ce texte-là aujourd'hui spécialement? C'est pour te faire remarquer un peu l'attitude de Jésus. Je ne vais pas te faire remarquer peut-être l'attitude des disciples, mais je vais te faire remarquer l'attitude de Jésus. Vous voyez que la barque agitée, malgré que Jésus était dans la barque était agitée malgré que le Tout-Puissant était dans la barque. La barque était agitée, la tempête n'a pas eu peur de qui est dans la barque. La tempête n'a pas eu peur de qui se trouve dans le bateau. Le vent est venu. L'eau a commencé à se manifester malgré que c'est Jésus qui était dans le bateau, dans la barque. Je veux te dire quoi? Bateau agité, vie agitée, ça peut arriver à tout le monde. Les difficultés, ça arrive à tout le monde. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Les situations difficiles, ça arrive à tout le monde. Est-ce que Jésus n'a pas pleuré dans la Bible? Il a pleuré. Parce que les problèmes arrivent à tout le monde. Vous comprenez? Et ici, ce qui m'a étonné, c'est comment lui, il a réussi à dormir dans cette tempête-là. Dans une autre version, la Bible dit que l'eau est en train d'entrer dans cette barque. Maintenant, comment lui, il réussit, malgré cette tempête, malgré l'eau, comment il réussit à dormir quand même? J'ai vu qu'il a son pied sur son caillou. J'ai vu qu'il compte sur quelque chose. J'ai vu qu'il compte quelque chose. J'ai vu qu'il sait quelque chose. Sinon, un homme normal ne peut pas dormir dans cette situation. Lorsque votre enfant est malade, vous ne dormez pas. Lorsque votre femme est malade, vous ne dormez pas. Lorsque votre mari est malade, vous ne dormez pas. Lorsque vous-même, vous êtes malade, vous êtes en manque du sommeil. Quand vous avez des situations financières, vous ne pouvez pas dormir. Quand vous avez des situations dans le foyer, vous ne pouvez pas dormir. Mais comment Jésus arrive à dormir dans cette situation-là? J'ai compris que le problème, ce n'est pas le bateau qui est agité. Le problème, ce n'est pas le foyer qui est agité. Le problème, ce n'est pas ton travail qui est agité. Le problème, c'est comment toi qui es dans la situation-là, tu te comportes. Je me répète. Le problème, c'est comment toi qui es dans le bateau-là, tu te comportes. Comment toi qui es dans le bateau, tu arrives à t'en sortir. Le truc, tous les bateaux peuvent être agités. Mais tu n'as pas besoin d'être agité aussi.
Le foyer peut être agité, mais tu n'as pas besoin d'être agité. Parce que si le foyer est agité, et puis toi aussi tu es agité, qui sauve qui? Si la barque est agitée par le vent, que toi-même qui es dans la barque là, tu es agité, qui sauve qui? Alors que dans de pareilles circonstances, ce que les secouristes vont vous dire, c'est quoi? Gardez le calme. C'est vrai que la situation ne te permet pas de garder le calme, mais on est déjà en danger. Est-ce que le fait de s'affoler là-bas dans la situation? Non. Il faut garder le calme. Comme je le dis, je le répète, bateau agité, là, ça arrive à tout le monde. Tu n'es pas la première personne qui doit. Tu n'es pas la première personne qui a des problèmes. Tu n'es pas la première personne à qui on a dit merde. Il y a des gens avant toi à qui on a dit merde. Tu n'es pas la dernière personne aussi. Donc ce n'est pas la peine de t'agiter aussi pendant que la situation est déjà agitée. Ce que toi tu dois faire, tu dois garder le calme. Et dans cette maison où tu es venu, on a quelque chose ici pour te donner, pour garder ce calme-là. Pour que tu gardes ce calme. Pour que tu te tranquillises. Pour que tu arrêtes de pleurer. On sait que la situation est déjà compliquée. Mais quand on te voit, vraiment toi et puis la situation, vous faites un maintenant. Alors que Jésus c'était le contraire. Il dort. Pendant que les disciples font quoi? Et ils se lamentent. Parce qu'ils ne connaissent pas la capacité du Dieu tout-puissant qu'on adore. Lorsque tu connais la puissance du Dieu de Papa Florian, quel que soit le problème, tu n'as pas à t'agiter. Tu n'as pas à te mélanger. Tranquillise-toi. Il y a des gens dans leur façon de parler, tu sens qu'ils sont agités. Dans leur façon de raisonner, tu sens qu'ils sont agités. Dans leur manière de prendre la situation, tu sens que... C'est-à-dire que ce n'est pas la situation même qui va les tuer. C'est-à-dire lui-même, là, sa pensée va le tuer d'abord, avant que la situation va le tuer. Lui-même, là, sa bouche va le tuer. Toi-même, ta manière de te comporter va te tuer. La situation est venue peut-être même pour t'effrayer seulement 2 jours pour partir. Mais à cause de ton comportement, la situation là, ça fait 1 mois. Alors que la situation est venue initialement pour 1 jour. Le bateau peut être agité, mais tu n'as pas besoin aussi d'être agité. La situation peut être agitée, mais tu n'as pas besoin de suivre la situation. Voici Jésus. Bateau agité, toi tu dors. Vous comprenez? Les disciples pleurent, lui il dort. Toi tu appelles l'enfant des gens. Vous êtes au milieu de l'eau. Et puis il y a danger. Toi qui ouvres les yeux des aveugles, tu dors. Qui va calmer le vent? Mais il sait que quelle que soit la situation, il est le maître. Alors comme je te disais, on a quelque chose pour toi ce matin. Pour te permettre de garder ton calme. Je ne dis pas que les situations ne vont pas venir. Vous voyez que c'est Jésus. La force qu'il a là. Mais le vent dit je m'en fous. Tempête dit je m'en fous. Tu as l'onction. Tu as la vie de prière. Tu as l'idée je m'en fous. Je vais venir te tester quand même. On va voir en toi et puis moi là qui est fort. Quand le problème vient là, c'est l'intention qu'il a de te faire tomber. Ne tombe pas. Reste debout. Reste ferme dans ta foi. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que tu m'as compris? La situation est mélangée, mais toi, il ne faut pas te mélanger. Le problème est mélangé, mais toi, garde ton calme. S'il n'y a pas de témoignage, je peux te dire qu'il faut te lamenter. Mais s'il y a témoignage, garde ton calme. S'il y a un miracle qui existe, garde ton calme. Si Dieu sauve des gens ici, garde ton calme. Si Dieu ressuscite les malades ici, garde ton calme. Si Dieu a déjà fait des situations comme pour toi, là, il faut garder ton calme. Et tu crois en lui. Que Dieu te bénisse au nom de Dieu.